Imaginez-vous ceci, vous vous brûlez la main sur une plaque chauffante. Normalement, notre cerveau enregistre immédiatement la douleur et par réflexe, on va enlever notre main, mais aussi enregistrer cette information pour éviter de la refaire dans le futur. C'est un mécanisme de survie incroyablement efficace parce que soyons honnêtes, qui voudrait se brûler 2 fois de suite? Maintenant, imaginez une autre situation. Vous êtes à la salle de sport, vous vous donnez à fond pendant un entraînement lorsque soudain, vous vous blessez. Il s'agit peut-être d'un fou mouvement, mais peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est la réaction viscérale que beaucoup de personnes vont avoir. Cette peur de se blesser à nouveau si on recommence l'exercice, qui est souvent la même que lorsqu'on se brûle. C'est là que le problème commence. Dr Boisvert, chiropraticien du Québec, qui veut aborder un sujet important pour maximiser l'autonomie de la population avec l'activité physique et l'entraînement. Les pensées négatives. Connaissez-vous les yellow flags? Un yellow flag, c'est un terme utilisé dans le domaine médical pour désigner des facteurs psychologiques ou psychosociaux qui peuvent influencer la douleur et la récupération des patients. Contrairement aux drapeaux rouges, aux red flags qui vont indiquer des situations médicales urgentes, les drapeaux jaunes soulèvent des préoccupations qui peuvent ralentir la cessation des symptômes, voire même aggraver la douleur sur plusieurs mois. Un bon exemple est précisément le point central de cette capsule, les pensées négatives entourant le mouvement. Ces pensées peuvent influencer la manière dont une personne ressent la douleur et sa capacité à se rétablir. Le premier concept à aborder, c'est les croyances catastrophiques. Ça inclut des pensées comme la douleur ne partira jamais ou encore je ne pourrai jamais reprendre mes activités normales. Ces croyances exagèrent la gravité de la situation et peuvent augmenter l'anxiété. Le deuxième point, c'est l'autocritique, avec des pensées négatives qui incluent des jugements sévères sur soi-même, tels que « je suis faible »,« cette région est fragile » ou encore « je ne devrais pas ressentir ça ». Ça va diminuer l'estime de soi et rendre la gestion de la douleur persistante encore plus difficile. Le troisième concept, c'est l'impuissance, où certaines personnes auront l'impression d'avoir aucun contrôle sur leur douleur, pensant que absolument rien ne peut les aider à se sentir mieux, et ainsi mener à un sentiment de désespoir. Le dernier concept, c'est la peur excessive de la douleur. De nombreuses personnes craignent que la douleur signifie qu'il y a quelque chose de très grave, comme une blessure permanente, ce qui les pousse à éviter le mouvement ou à s'abstenir d'activités physiques de peur d'aggraver leurs conditions. Cependant, pour beaucoup de personnes et de patients à ma clinique, c'est le dernier concept qui va les affecter. Ce sont des individus qui, après s'être blessés en salle d'entraînement ou durant la pratique de leur sport, les évitent complètement et n'osent même plus s'entraîner. Ils pensent que s'ils ressentent ne serait-ce un peu de douleur ou d'inconfort, c'est comme toucher à nouveau la plaque brûlante. Ils apprennent alors à leur cerveau à éviter ce qui les a blessés. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en agissant ainsi, ils reprogramment leur cerveau à rester dans un état de danger et de surprotection. À long terme, ça peut conduire à un cycle de douleur chronique, non pas à cause de la gravité de la blessure, parce qu'au fil du temps, le corps, que vous ayez eu des traitements ou non, va guérir toutes les blessures. Mais en raison de la peur et de la retenue qui se sont incrustées telle une bactérie dans le cerveau. Ce type de conditionnement cérébral contribue négativement à sa neuroplasticité, déformant progressivement notre expérience unique et subjective avec nos douleurs. Ce que vous devez faire, c'est rééduquer progressivement mais intelligemment votre corps et votre cerveau. Pour ce faire, on peut réduire la charge, le nombre de répétitions ou encore l'amplitude de mouvement liée à l'exercice. Et si la blessure est liée avec une activité aérobique, eh bien on peut simplement diminuer le temps d'entraînement. Dans les deux cas, il s'agit de poker la douleur pour tester vos limitations et de régresser pour trouver votre zone confort-inconfort et de ne surtout pas oublier que ce n'est pas parce que ça fait mal que ça vous fait du mal. Mais avant qu'on se laisse, connaissez-vous l'expression no pain, no gain en relation avec la douleur persistante? Parce qu'on a une vidéo dédiée aux 5 erreurs les plus communes qu'il faut absolument éviter pour s'en sortir rapidement. Le lien devrait arriver live là. Entre-temps, écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.